Ouais, tu as un parcours de vie qui est marqué de haut et de bas, comme tout le exact. monde, là, Oui, mais tu as oui. des montagnes russes, puis tu as tiré du positif de ce qui a été difficile pour toi. Oui, Puis on ne racontera pas en détail ta vie, mais il y a quelque chose qui m'a marqué. oui, Tu dis, à 9 ans, ma vie bascule parce que je vois ma mère qui veut tuer mon père. Et exact. toute ta vie s'est construite un peu par rapport à ce traumatisme-là. Exact. Moi, à Raconte-moi. 9 ans, ma mère, je suis accoudé, j'habitais à Repentigny, j'étais un artiste dans l'âme, j'écoutais René Nathalie Simard, puis je me voyais, puis je vois ma mère sortir un couteau à steak, puis ben, je la vois aller vers mon père, j'ai crié, mon père a été le couteau à terre, je me rappelle d'entendre les sirènes de police, l'ambulance, puis ma vie a changé parce que mes yeux d'enfant venaient de réaliser que la vie, c'était pas un conte de fées. Ils ont interné ma mère à l'asile psychiatrique. Elle n'est jamais ressortie. Elle était schizophrène sévère. Elle est décédée depuis 15 ans maintenant. Mais c'est vrai qu'à partir de 9 ans, je suis devenu un quêteux d'amour, dans le fond. Ce qui est arrivé, tu sais, puis on a chacun nos blessures d'abandon, de rejet, mais moi, j'ai un père qui était beaucoup à l'argent, une mère schizophrène. Fait que moi, j'ai été loin pour me faire aimer, tu sais. Puis c'est ça. Ça a Mais tu dis aidé. qu'on est tous des gens, tout le monde veut se faire aimer, mais toi, Ben oui. particulièrement à cause de ce traumatisme-là. Ben moi, j'ai été intense. J'ai été dans le milieu du sexe. J'ai eu un MBA. J'étais numéro 1 au HEC. C'est quoi le rapport entre le MBA et le sexe? Moi, j'avoue que c'est un drôle de lien. Ben, c'était des extrêmes. Moi, j'étais un extrême. C'est pour ça que même ma binette fait parler. Comme quoi, si on s'aime, le gars fait du botox. J'ai un MBA, mais à la fois, j'étais un artiste. Je me suis rendu loin, milieu du sexe entre autres, pour me prouver que j'avais une valeur. Qu'est-ce que tu veux dire loin? Prostitution juvénile ou des choses Pas genre? possible, mais j'ai été escorte dans la vingtaine. Ah ouais? Je me rappelle même, je m'en venais, puis je savais que j'allais venir te voir. Puis moi, à 17 ans, je me suis rendu sur le coin de René Lévesque à 3 heures le matin, voir si quelqu'un arrêterait sa voiture, juste pour voir si j'avais une valeur. Ah ouais. Puis c'est ça, je me sentais tellement pas bien dans ma peau. Puis ça a été la quête d'une vie pour moi. Tu sais, s'aimer, moi je pensais, c'est ça, on nous vend, là, tu sais, une fois que si t'es le plus beau, ben tu devrais être cool. Si t'es le plus riche, mais ça venait jamais pour moi. C'est jamais venu combler le vide. Fait que ça a été ma quête très longtemps. Puis là, depuis une dizaine d'années, je peux dire que de plus en plus, je suis en paix, tu sais. Mais je vois le monde autour, puis j'ai l'impression qu'on n'a pas besoin d'aller si bas. Mais si boire, que la question qu'on me pose tout le temps après les entrevues, c'est Marc, comment on fait s'aimer? Puis c'est étonnant, parce que je dis tout le temps, toi, tu sais comment pas t'aimer, tu sais boire, tu sais être un pervers narcissique, mais s'aimer, c'est comme si, surtout au Québec, là, parce que quand tu dis que les gens, je suis confrontant, le monde dit, il y a de l'air de s'aimer, tu sais. Au Québec, si on s'aime, c'est mal vu, t'es fraîchier, t'es... Mais... Tu fais dire que t'es fâché souvent ou quoi? Ouais, ben bon, ils sont comme garde les dons, lui. Puis moi, quand je vais en Californie, je fit au Québec, le monde me voit arriver, puis ils sont comme si, ouais, je suis pas dans la norme, je dérange. Ça m'a pris une vie à accepter ça, mais oui, je m'aime dans toute ma flamboyance. Puis j'ai accepté de plus être un mouton, de plus être dans des cases. Mais ça reste que s'aimer, c'est quoi au final, tu sais? Puis j'ai envie de poser la question, toi, tu t'aimes-tu, Denis? Ça dépend à quelle heure. Ouais! Non, de façon générale, moi, j'ai appris à m'aimer parce que j'ai eu un problème d'alcool. Ouais. Et je viens d'une famille aussi, j'ai eu mes traumatismes d'enfance, donc l'alcool, c'est pas mal familial. Et en me sortant de là, il a fallu que je me refasse une philosophie de vie. Mais, tu sais, on s'aime. Je me suis bâti une philosophie qui me permet de m'aimer, mais il y a des journées que ça ne file pas. Donc, mais j'ai développé des réflexes pour me recrinquer quand ça ne file pas. Mais moi, la question que je me posais, quand je te voyais, Ouais. puis que je voyais les commentaires là, hier, des gens, ouais, mais il est tout soufflé, le botox. Si tu utilises le botox tant que ça, parce qu'il y a plusieurs photos, où tu te ressembles pas. Là. Il y a une photo où tu as une face, puis une autre, une autre. Tu t'aimes-tu pareil? Pourquoi tu ressens le besoin de te changer le visage comme ça si tu t'aimes tant que ça? Ben moi, ce qui est intéressant, c'est pourquoi j'aime justifier sur mes choix personnels. Tu sais, aujourd'hui, je dis aux gens, si tu te teins les cheveux, c'est parce que tu n'acceptes pas ta vieillesse. Si tu as un gros char, c'est parce que tu as quelque chose à prouver. Je pense que pour un homme, faire de la chirurgie au Québec, c'est assez tabou. Là. Je veux dire, les filles, je t'en ai vu pas mal à la télé, ils sont pas mal toutes refaites. Un homme, je détonne au Québec. Mais moi, l'important, c'est que je m'aime, puis que j'ai envie, puis c'est des choix personnels. Moi, je m'aime comme je suis, avec mes chirurgies, si j'en fais. Mais je pense qu'un n'est pas nécessairement, veut pas dire qu'on s'aime ou on s'aime pas. Autant puis je comprends un peu ce que tu veux dire, parce que, tu sais, nous autres, à la télévision, comme tu dis, il y a plein de gens qui vont se faire remonter, puis les rides, ça se défait. Ouais. Puis bon, moi, je ne suis pas embarqué là-dedans, mais
c'est peut-être parce que je n'étais pas trop conscient. Un jour, je suis avec ma blonde à l'hôtel, puis c'était au décès de Michel Louvain. OK. Michel Louvain décède, puis il présente une ancienne entrevue que j'ai faite avec lui. Puis tu me vois avec Michel Louvain, puis je suis dans une belle télévision, une grosse TV dans l'hôtel, une 4K. Puis je me vois à face, je dis « Aïe aïe! » Là, tu sais, les grains de beauté, puis les rides, je comprends pourquoi un monsieur m'avait écrit « Hey, je trouve ça extraordinaire que vous ne fassiez pas remonter le visage puis que vous n'ayez pas de botox. » Mais c'est parce que je me voyais pas en face de même. C'est ça, mais tu vois, mais il n'y a pas de bonne réponse. C'est Patricia Paquin, il y a une vidéo qui avait été virale, elle disait « T'as envie d'avoir les cheveux sales, t'as envie de faire la face, t'as envie d'être... » Tu as le droit d'être ce que t'es. Puis moi, c'est ça le message. Tu n'as pas besoin. Moi, je prône pas la chirurgie plastique à personne. Je prône d'être libre, d'être bien dans sa peau pour faire ses choix. Si j'ai envie de mettre des paillettes, c'est pas parce que c'est Marc Dumaine. Marc Dumaine, il est complexe. Moi, mon coach, je me fais coacher toutes les semaines par un coach à Los Angeles. Puis à un moment donné, je dis, tout le monde dit que je suis compliqué. Il dit, vous n'êtes pas compliqué, M. Dumaine, vous êtes complexe. J'aime ça. C'est vrai, c'est un plus beau mot. Hein? Mais c'est vrai que c'est l'humain, c'est complexe, de tout le monde mettre dans des cases. Je trouve ça dangereux aujourd'hui. Tu sais, moi, les commentaires dont tu parles, Denis, l'autre jour, je me disais, c'est de l'intimidation malgré tout. Ouais. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, j'ai un cœur, puis que le monde se permette de varger dans quelqu'un de même, tu sais, j'ai beau m'y faire. Je trouve ça dommage, tu sais.